Salut les enfants et c'est parti pour cette nouvelle vidéo de mes acquisitions du mois d'octobre. Et on va commencer directement en fanfare avec des petites pop. C'est parti, alors 4 pop ce mois-ci, je vous montre ça parce que franchement là je suis très content. Alors le fan des Power Rangers que je suis, hop là, j'ai chopé Rita Repulsa, voilà, donc Lord Z, l'Empereur Z donc, et Goldar, voilà, Goldar magnifique aussi. Alors ce sont les 3 méchants emblématiques donc de la première génération des Power Rangers, donc les Mighty Morphin Power Rangers. Il faut savoir que ces 3 pop là ont été édités à l'occasion donc des 25 ans de la licence, et donc elles ont été éditées en tirage limité. Il y avait 9 pop dans la collection en tout, donc les 6 Rangers initiaux, donc rose, jaune, bleu, rouge, noir et vert, et les 3 méchants principaux. Les Rangers ne m'intéressent pas spécialement, mais les méchants sont tellement emblématiques quand on est un peu fan des Power Rangers, que du coup ça m'intéressait, donc j'ai réussi à les trouver sur un site anglais. Donc franchement, je suis bien content, parce qu'en France, ça commence à valoir un petit prix d'or, et du coup c'était plus compliqué à trouver. Donc voilà, je les ai trouvés, en plus de ça c'était 2 achetés la 3e offerte, donc franchement ça valait grave le coup, on va pas se mentir. Et je les trouve particulièrement réussis, surtout Rita Repulsa, voilà. Donc voilà, 3 pop, les 3 méchants emblématiques de la première génération des Power Rangers. La 4e petite pop, on sera sur Lord Michael Myers, mais en version Special Edition, c'est-à-dire qu'il a en fait le visage couvert de sang, couvert de taches de sang, comme s'il venait de commettre un crime, du coup avec le couteau à la main, le couteau ensanglanté. Alors la pop existe en version classique et donc il existe cette Special Edition où il est couvert de sang et qui est juste magnifique. Celle-là je l'ai trouvée dans un Jiffy où il y avait aussi donc Jason Voorhees de Vendredi 13, Freddy Krueger qui eux n'étaient pas des Special Edition, c'était des versions classiques. Et donc Michael, du coup je l'ai pris, je ne l'ai pas payé très cher, en plus je l'ai payé 12 ou 13 euros je crois, 12,99 même très exactement. Donc elle est vraiment très belle, voilà pour le coup. Et aucun regret vu que Halloween, comme vous le savez, pour ceux qui suivent ma chaîne, c'est ma licence d'horreur préférée depuis tous les temps en fait. Donc voilà, d'ailleurs si t'as pas vu ma critique sur le dernier film, je t'encourage à aller la voir. Elle vaut son pesant de cacahuètes, sans me vanter. Allez c'est parti, on va enchaîner avec du jeu vidéo. Jeu vidéo ce mois-ci, il y en aura eu un. Donc ça va être Mario Party Superstar. Pourquoi? Parce que clairement lui je l'attendais. Alors il y a 3 ou 4 ans de ça, ils avaient sorti sur 3DS Mario Party The Top 100, qui était en fait une adaptation reprenant les 100 meilleurs entre guillemets mini-jeux de toute la licence Mario Party dans un espèce donc de Mario Party Best-of. Et je n'ai jamais compris pourquoi ce Mario Party Top 100 n'était pas sorti sur console de salon, parce que clairement c'était fait pour console de salon. Et bien désormais c'est chose faite, puisqu'il aura fallu attendre près de 3 ans pour avoir donc Mario Party Superstar qui regroupe donc a priori les 100 meilleurs mini-jeux de la licence. Et ça met surtout quand même en avant principalement les 3 opus Mario Party de la N64. Donc on retrouve 5 plateaux historiques de la N64. On retrouve 100 mini-jeux absolument cultes dont la plupart tout le monde les connaît et vraiment c'est un régal de les faire en remasterisé. Seul petit bémol, ça va être les personnages où il n'y a pas énormément de choix de personnages, mais sinon c'est une pépite de jouer à ça parce que vraiment je retrouve l'esprit d'antan des premiers Mario Party où c'était quand même mieux, on va pas se mentir, parce que les dernières dates on sentait un petit peu le manque d'inspiration. Donc là je me régale, en plus mon mec adore Mario Party, donc on se fait souvent des petites soirées en amoureux à Mario Party où généralement ça se finit, il y en a un qui fait la gueule à l'autre parce qu'on lui a piqué une étoile, donc voilà. Mario Party Superstar sur Switch, franchement un régal. Allez, on va enchaîner donc avec la partie littérature. Au niveau de la littérature ce mois-ci, et alors là je pense que certains risquent peut-être d'être surpris, mais il y aura le livre de Cyril Hanouna, coécrit avec Christophe Barbier, intitulé Ce que m'ont dit les Français. Donc ce que m'ont dit les Français, ça raconte quoi? C'est typiquement donc Cyril, enfin tout simplement même, Cyril Hanouna qui va raconter tous les témoignages qu'il a recueillis sur plateau et hors plateau depuis qu'il a commencé la télé entre guillemets. Et il va raconter tout ça en fait dans un bouquin. Donc les 3 quarts des choses, ça va être des passages qu'on a déjà vus dans ces émissions pour ceux comme moi qui suivent ces émissions.
Et il va aussi y avoir pas mal de choses, par exemple, qui se sont passées hors émission ou à la suite d'une émission, où le débat continue parfois en coulisses, donc c'est très intéressant. L'écriture, là aussi, est très intéressante parce que clairement, c'est où tu accroches ou tu n'accroches pas, hein. Vraiment, il y a pas de demi-mesure en mode ouais, c'est pas trop mal. Là, vraiment, c'est où ça plaît ou ça plaît pas du tout. Parce qu'il y a certains partis pris. Cyril Hanouna a quand même écrit pas mal des morceaux de livres et ça se ressent parce qu'il y a une façon de parler de lui qui est très en mode moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, je le sais et je t'emmerde. C'est vraiment un peu l'idée. Et celui qui regarde pas ses émissions peut se dire mais clairement il a une façon de parler de lui dans le livre assez prétentieuse pour le coup. Et c'est pas le cas en fait. Il suffit de regarder ses émissions pour savoir que ce n'est pas le cas. Celui de l'individu qui est comme ça, qui clairement est en mode moi je suis comme ça et si ça plaît pas c'est pareil. En fait je m'en tamponne. Et donc oui voilà, je suis pas spécialement hyper fan de Cyril Hanouna, mais je n'ai rien contre le personnage et je trouve que mine de rien il fait avancer les débats à l'heure d'aujourd'hui et il parle aux jeunes, chose que beaucoup ont du mal à faire, notamment dans l'émission quotidienne de Yann Barthès que j'aime beaucoup mais où je trouve qu'on a du mal à cibler les jeunes, ce qui est très important mine de rien dans la politique actuelle. Donc voilà, ce livre je le trouve très intéressant, il n'est pas exempt de défauts, clairement, on va pas se mentir. Mais il reste intéressant à lire. Ça se lit très facilement. Et je sais qu'en disant ça, certains vont profiter pour dire normal, c'est Hanouna. Ça vole pas très haut, mais non, ça se lit facilement parce que c'est fluide et que ce qui est dit, en fait, clairement, n'est pas non plus un truc. On n'est pas sur un bouquin politique, quoi. Donc voilà, on est vraiment sur un bouquin qui est très riche, qui est très dense, mais qui, pour autant, peut être lu plus ou moins par n'importe quelle personne qui sait correctement le lire. Et c'est en ça aussi que c'est intéressant. Donc voilà, c'est que ça parle à tout le monde. On va enchaîner avant de partir sur les Blu-ray DVD avec le petit CD du mois. Alors là aussi, je vais peut-être et même très sûrement en surprendre certains. Elsa Snow, l'album 5 édition collector. Donc voilà pourquoi. En fait, j'aime bien Elsa Snow, je vais pas m'en cacher. Je trouve qu'on est sur de la chanson entre guillemets d'amour avec un peu de texte. On peut dire ce qu'on veut quand on prend le temps d'écouter les textes, c'est pas plus con que ce qui se fait actuellement en radio. Je pense notamment à certains pseudo-rappeurs ou certaines pseudo-rappeuses, où les paroles sont parfois même plus cons que ce qu'elle peut chanter. Donc c'est pour ça que je me suis jamais trop caché d'apprécier ce qu'elle faisait. C'est de la chanson d'amour pop classique, ça casse pas trois pattes à un canard, ça fait du bien à écouter dans le sens où c'est léger, oui c'est léger clairement. C'est léger, ça s'écoute facilement, ça donne le sourire, ça donne un peu la patate quand on est un peu déprimé. C'est cucu la praline, mais c'est pas non plus débilos. Donc oui, j'ai toujours été plus ou moins fan. Et faut savoir un truc avec elle, c'est qu'en fait, généralement, quand elle sort un nouvel album, faut jamais l'acheter, faut toujours attendre genre 6 mois, 6 à 9 mois après. Parce qu'à chaque fois, c'est pareil, elle te ressort le même album en version collector avec en bonus, et c'est le cas ici, le concert de son dernier live en date. Et là, c'est le cas comme d'habitude, comme ses 4 précédents albums. À chaque fois, elle nous sort la réédition 9 mois après, avec donc un DVD bonus qui comprend son dernier live en date. Donc voilà, c'est pour ça que l'album est sorti. J'ai attendu parce que je savais que cette édition collector avec le live allait arriver et je ne me suis pas trompé comme d'habitude sur elle. Donc voilà. On a l'album, on a 2 chansons inédites par rapport à la version initiale, on a le DVD bonus avec donc le live, et voilà. Donc Elsa Snow, j'aime bien parce que c'est frais, que ça s'écoute facilement, qu'il y a une espèce d'hypocrisie autour d'elle parce que c'est quand même une artiste où on est sur la définition même de l'artiste populaire, je veux dire mais vraiment hein, populaire dans la définition même du mot, et du coup voilà, il y a une espèce d'hypocrisie autour d'elle, mais c'est pas grave, je m'en fous en fait. Moi j'aime bien, je l'assume et clairement je vous invite quand même à découvrir si vous ne connaissez pas parce que vous pourriez peut-être être surpris pour le coup. On va enchaîner, c'est parti avec les Blu-ray. Alors les Blu-ray ce mois-ci j'en aurai pas 36, j'en aurai 2 mais après ce sera du DVD, on va y venir. Donc commençons par les 2 Blu-ray. Ça va être d'abord Monster Hunter. Parce que déjà Mila Jovovich, j'adore. Ou Mila Jovovich, appelez-la comme vous voulez, bref, elle, je l'adore, j'adore cette actrice vraiment. Monster Hunter, j'ai adoré. C'est pas le film de l'année, mais ça fait le taf. Les effets spéciaux sont hyper corrects, le jeu d'acteur, il est correct.
On n'est pas sur un film à Oscar, mais on est juste sur un bon divertissement popcorn qui fait le taf et qui le fait même très bien. Après, c'est du Paul W.S. Anderson, hein, donc clairement, c'est où tu aimes ce que fait le gars ou tu n'aimes pas. Moi, j'ai toujours aimé ce que faisait le gars parce que je le prenais pour ce que c'était. Du pur divertissement, what the fuck, sans être trop mal réalisé non plus. Je suis fan de la licence Resident Evil, je suis fan des 6 films, donc voilà. Je suis fan de Mortal Kombat 1, qu'il avait réalisé. Je suis fan de tout ce qu'a fait ce mec, en fait, clairement. Même de Alien vs Predator, qui serait grand temps de réhabiliter ce film parce que clairement il est très bien. C'est un chef-d'œuvre, mais il est très bien. Loin de la merde qu'a été Alien vs Predator Requiem, mais bon, bref, là on s'égare. Donc j'ai réussi à le trouver à 9€ sur Vinted. Donc je suis plutôt content. En plus, un petit boîtier orange, j'adore. Ça rappelle un petit peu les Halloween de Rob Zombie qui me semble, le 2 était sorti dans un Blu-ray boîtier orange aussi, hein, il me semble. Ouais, je l'ai là. Ouais, c'est ça, voilà. Halloween 2 de Rob Zombie dans un boîtier orange aussi pour le coup. Et donc voilà, Monster Hunter, franchement, il est fun. Je crois qu'on peut pas dire mieux, c'est fun. Donc voilà. Allez, on va continuer sur du fun et sur du jeu vidéo pour le coup. Avec Street Fighter, l'ultime combat. Alors j'ai toujours aimé ce côté, l'ultime combat. Je veux dire le côté nanardesque jusque dans le titre, quoi, en fait. Et donc là, c'est ESC qui, comme d'habitude, fait de l'excellent boulot. Ils nous ont pondu donc une version magnifique, voilà. Hop, hop, tac, voilà. Kylie Minogue, plus badass que jamais. Et donc, ESC a fait du très bon boulot, hein. Clairement, ils nous ont mis le film donc en haute définition, juste magnifique, avec l'affiche originale, avec une pléthore de bonus, c'est incroyable. Et Street Fighter, ça fait un petit peu partie de ces petits plaisirs coupables, si tu veux. Je le mets dans le même rang que le Mortal Kombat de Paul W.S. Anderson, pas Mortal Kombat 2. J'ai bien dit le premier Mortal Kombat. Voilà, pour moi, ça, c'est typiquement dans les esprits du Paul W.S. Anderson, le côté effets spéciaux en moins. Mais sinon, voilà, on est dans le même délire, on est sur un pur film popcorn, un divertissement du dimanche après-midi pour pas se prendre la tête. Ça fonctionne, ça fait le taf, on cherche pas plus. C'est du Van Damme sous testostérone, c'est du Van Damme qui réfléchit pas, qui fonce et qui tape. Ça fonctionne, on adore, je veux dire. C'est vrai qu'il est peut-être un chouïa trop long, mais il est kiffant quand même ce film. Donc après, c'est vrai que 20 balles, ça fait un peu cher. J'ai hésité à l'acheter pour ça, mais on l'a pris à 2 avec mon mec, donc ça, au final, ça faisait 10 balles chacun. Donc là, ouais, clairement, 10 balles, j'achète. Mais EFC a encore fait du bon boulot. Ils ont sorti une superbe édition aussi en version format VHS. Je ne sais pas si certains connaissent, mais ESC sort certains de ses films en format VHS. C'est-à-dire qu'on est sur un magnifique boîtier qui est en forme d'un boîtier de VHS. Avec plein de bonus, mais pour ce film-là, ça ne m'intéressait pas. Par contre, pour le coup, ouais, j'ai le format VHS tout là-haut de la fiancée de Chucky. Je pense que de toute façon, on va pas le voir. Mais voilà, j'ai la fiancée de Chucky, donc en format VHS. Hein, je vais l'attraper pour vous le montrer. Hop là, viens voir papa. Tac. Voilà, ça donne ça en fait, si tu veux. Voilà, c'est juste magnifique. Et tu es sur un boîtier qui est comme ça. Hop, hop. Voilà. Donc c'est juste gavé stylé. Tac. On va continuer avec une série, donc Commander in Chef, une série que j'avais découvert il y a fort longtemps et qui est super sympa en fait. Ça raconte l'histoire de la première femme présidente des États-Unis. Elle le devient plus ou moins par intérim vu qu'elle est vice-présidente et que le président meurt très rapidement après avoir été élu. Et du coup, elle prend le commandement. C'est une série limitée puisqu'il n'y a eu que 16 épisodes et ça a été annulé après faute d'audience et c'est bien dommage. C'est franchement un petit bijou cette série, je vous encourage à la découvrir. En plus, l'actrice principale, Jenna Davis, et son ennemi dans la série, Donald Sutherland. Les deux, ils font un duo de choc. Franchement, on se régale. C'est une série politique, mais avec un petit aspect familial qui, du coup, rend le tout vraiment intéressant et un peu différent de tout ce qui a pu être fait au niveau des séries politiques. Donc c'est dommage qu'elle n'ait jamais eu de suite cette série parce que franchement je l'adore. Je l'ai trouvée à 2€ sur Vinted, donc j'ai foncé. Et je me régale à me la refaire. Donc Commander in Chef, pour ceux qui connaissent, qu'est-ce que vous en pensiez? Donc voilà. On enchaîne avec 2 petits films qui ont bercé mon enfance. Casper l'apprenti fantôme et Casper et Wendy. Donc là c'est pareil, j'ai dû les payer 1 ou 2€ pièce.
Donc voilà, Casper l'apprenti fantôme, c'est le 2e épisode et Casper et Wendy, c'est le 3e épisode de la saga. Après, ça a commencé à devenir vraiment n'importe quoi pour le coup. Mais là, ça reste encore bon enfant. On est sur 2 divertissements hyper familiaux. Celui-là, beaucoup plus enfantin quand même, on va pas se mentir, hein, parce que c'est Casper qui est allié avec une petite sorcière de 8 ans. Enfin voilà, c'est mignon tout plein. Il était à 1 €, je dis vas-y, prends-le, quoi. À ce prix-là, faut pas hésiter, quoi. Donc c'est mignon tout plein. Mais Casper l'apprenti fantôme, c'est vrai que je me souviens qu'il y a un vrai propos autour de la maltraitance entre guillemets des enfants, parce que quand j'étais petit il m'avait un peu traumatisé hein, par rapport à ça, par rapport au père qui, il me semble, hein, je crois que le père a des soucis d'alcool ou des soucis de gestion du stress et qu'à un moment donné il s'en prend à son gamin et tout, et ça m'avait pas mal traumatisé quand j'étais gamin ce film. Donc avec le recul maintenant, oui c'est sûr ça me traumatise pas du tout, hein, clairement. Mais c'est vrai que Casper l'apprenti fantôme, il y a mine de rien une espèce de sous-texte qui est très intéressant, et donc du coup on est sur une petite comédie familiale bon enfant, mais où il y a quand même une double lecture pour les adultes qui peut être très intéressante. Et c'est pour ça que ce 2e épisode, pour moi, il est à la hauteur du premier, pour le coup. Là où le 3e, celui-ci, va déjà beaucoup plus basculer dans le côté purement enfantin. Donc voilà, Casper l'apprenti fantôme, j'adore. Et Casper et Wendy, j'aime bien ça. Voilà, c'est mignon tout là. On va continuer donc avec, là, cette fois-ci, 2 petits films. Donc, Way to Walk. Alors, Way to Walk, ça va être une histoire de. C'est un espèce de petit film d'horreur, entre guillemets, qui va se passer en partie dans une région très boisée, un peu à la Détour mortel. Donc voilà, ça se regarde, c'est plaisant, c'est fun, c'est décomplexé. Mais voilà, vraiment on est sur le petit film d'horreur. Alors derrière, on te dit vraiment. Après, la Dame en Noir, oui, bon, c'est pas non plus à la hauteur de la Dame en Noir, on va pas se mentir. Mais ça se regarde quand même hyper facilement, ça fait le taf et on est clairement sur le petit film d'horreur sans prétention, très cliché mais qui fonctionne. Bref, c'est tout ce qu'on attend de ce genre d'adaptation, hein. Rien que quand on voit la jaquette, on n'en demande pas plus en fait. On sait où on va mettre les pieds, sur un terrain conquis. Et donc voilà, c'est effrayant. Derrière, il y a marqué un véritable cauchemar, je n'irai pas jusque-là. C'est juste un bon petit moment d'horreur qui fait le taf. C'est du déjà vu, mais encore une fois, ça fonctionne. C'est pas du déjà vu où tu te dis au bout de 20 minutes, bon, c'est bon, vas-y, je vais arrêter le film parce que franchement, ça m'intéresse pas. Là, non, c'est du déjà vu, mais tu te dis, ah, j'ai quand même regardé parce que ça fonctionne quand même. Le jeu des acteurs est plutôt bon, la direction artistique aussi. Donc, ça suit quand même niveau technique. Donc, c'est cool, ça se regarde quoi. Donc, voilà, un bon petit divertissement. Ensuite, Evil Twins, donc là c'est avec Blake Lively, donc la star de Gossip Girl. Alors là ça va être 5 étudiants américains, je vais vous lire le petit résumé. En mal de sensations fortes, 5 étudiants américains partent camper dans un lieu sinistre, où selon la légende, un gamin y aurait assassiné ses parents et blessé son frère jumeau à la tête. Ouh. Alors il y a un côté un petit peu surnaturel, un petit peu horreur, et ça fonctionne déjà un peu plus que le film précédent. Parce que alors là, ça va tenter des choses sans avoir le budget pour les tenter malheureusement, mais ça va quand même tenter des choses, ce qui fait que c'est assez intéressant. Parce que moi, ça me dérange pas qu'on tente, même si on n'a pas trop le budget. Parce que au moins tu essaies d'y aller, tu vois. Et là, même si tout ne fonctionne pas, il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent. Il y a des effets qui sont assez intéressants, il y a un jeu d'acteur qui est là, mine de rien, donc ça aussi, ça fait plaisir à voir. Donc on est sur une bonne série B, entre guillemets, mais qui fait le taf et qui le fait correctement. Qui n'a pas plus de prétention que ça, mais qui a quand même assez de prétention pour dire on va essayer de se démarquer du reste. Donc on est vraiment pour le coup à mi-chemin entre un film purement original et un film entre guillemets déjà vu. Donc voilà, c'est pareil, ça se regarde, ça peut s'oublier assez rapidement, mais malgré tout c'est le genre de film qui va te tenir en haleine jusqu'au bout. Donc Evil Twins, je vous encourage à le regarder. On va finir en fait maintenant avec les Power Rangers. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis fan des Power Rangers, je l'assume. J'ai fait une vidéo sur mon top 5 des saisons Power Rangers, donc n'hésite pas à aller la regarder là aussi si tu ne l'as pas encore vue. Et donc on va commencer avec la saison Power Rangers Time Force. Donc c'est une saison qui se passe dans le futur, en l'an 3000, où les Power Rangers donc de l'an 3000 sont obligés de remonter dans le passé après que le Ranger rouge se soit fait tuer dès le premier épisode. Ouais, ça déconne pas dans cette saison. Donc voilà, ils vont remonter dans le temps pour rattraper le méchant qui s'est enfui dans le passé. Donc bien sûr, ils vont atterrir à notre époque.
Et donc voilà, c'est une saison qui est super intéressante pour ça. Pour la première fois, le leader des Power Rangers ne sera pas le Ranger rouge, mais la Ranger rose. C'est du jamais vu à ce moment-là. Donc la Ranger Rouge qui est le leader, en fait, clairement. On a un ennemi qui est assez badass, qui est assez, on va pas se mentir, hein, dégueulasse. Vraiment, hein, il a des espèces de plaies purulentes et tout. Il faut savoir que c'est la première saison des Power Rangers, en fait, à avoir été censurée aux États-Unis, où il y a plein de scènes et même des épisodes qui ont été censurés parce que considérés comme trop glauques, trop violents, trop sales pour les enfants. Et donc ça, c'est très intéressant. Je veux dire, on a un ennemi, en fait, qui va sortir des sabres de son corps. Et en fait, le manche du sabre, ça va être un os de son corps. Le gars, il fait comme ça. Et tu vois, il sort un os de son bras, en fait. Et au bout de l'os, il y a une lame, en fait. Une lame comme une épée. Et c'est vrai que même moi, je me rappelle à l'époque où j'étais petit, du coup, je l'ai vu, j'étais là, c'est dégoûtant, quoi, tu vois, Donc Time Force, on est vraiment sur une saison beaucoup plus adulte des Power Rangers, en fait. Et c'est vrai que ça peut en dérouter certains. Moi, ce qui me déroute, c'est plus le personnage du Ranger Roche que je n'apprécie pas du tout. J'ai beaucoup de mal avec ce personnage. Ce qui fait que c'est un peu gênant, étant donné que c'est la leader des Rangers dans cette saison. Et c'est pour ça que j'ai du mal à la regarder d'une traite. Malgré tout, c'est une saison qui est culte, hein, parce qu'elle a apporté plein de nouveautés que c'était nécessaire. Donc voilà, je l'ai acheté, elle était en promo sur Amazon à une quinzaine d'euros. Donc j'ai pas hésité, 40 épisodes pour 15 euros, ça vaut sacrément le coup. On continue donc avec la saison Power Ranger Wild Force, Force Animale en français. Une de mes saisons préférées, donc vous pourrez le voir dans mon top 5. Pour le coup, cette saison, je l'adore. C'est une saison où il y a énormément d'âme, entre guillemets. Il y a beaucoup de choses qui sont très belles, entre guillemets, au niveau du traitement des personnages. Même au niveau du traitement des méchants, ça fait partie des saisons où les méchants sont hyper bien traités, hyper bien développés. On a un vrai attachement pour les méchants. Donc là aussi, ça fait plaisir. Et donc franchement, Force Animale, j'ai pas à dire grand chose dessus en fait, à dire de plus, à part que cette saison elle est géniale et pour moi si on devait commencer ce serait peut-être avec celle-là en partie. On pourrait facilement commencer les Power Rangers avec celle-là ou avec Time Force comme je l'ai dit, mais peut-être plus celle-là parce que celle-là on reprend l'essence même de ce qu'a fait le succès des Power Rangers et on va un petit peu le sublimer. Je veux dire parce que quand elle a été faite, il y avait eu pas mal de saisons avant donc on a eu le temps d'apprendre entre guillemets nos erreurs. Et on a pris tous les points forts, je trouve, et on les a réunis en une seule saison, et ça a donné ça. Une saison qui est très belle, avec une fin magnifique, je trouve. Et oui, je sais, ça fait bizarre que je puisse parler comme ça d'une série comme les Power Rangers, mais pourtant c'est le cas. Les personnages sont attachants, les Zords sont hyper attachants. C'est des Zords animaux, on s'attache à eux, vraiment, ils souffrent aussi, donc on souffre avec eux. Cette saison est super intéressante, parce que limite, on est sur une vraie série, quoi. Et pour le coup, ouais, c'est très attachant, c'est un régal, quoi, franchement. Donc, Power Ranger Force Animale, vraiment, c'est une saison que j'adore, que j'affectionne particulièrement pour son âme, en fait, vraiment. Je peux pas dire mieux. Je vais dire, le gars est complètement taré. On va continuer avec un DVD, le best-of des Power Rangers, en fait. Donc, c'est un DVD qui va regrouper 5 épisodes des Power Rangers, dont certains sont des épisodes en 2 parties. Ça va être principalement les épisodes où les Rangers vont se retrouver, c'est-à-dire on va avoir 10 Power Rangers. Donc généralement c'est quand les Rangers de la saison précédente viennent rejoindre ceux de la saison en cours, ce qui fait une espèce de crossover démentiel. Donc dans le lot il y a le fameux épisode où pour la première fois on a tué un Power Ranger, parce que oui, on a un jour tué un Power Ranger. Donc il y a l'épisode où il y a la Ranger Ross qui se fait littéralement tuer, je ne dirai pas dans quelle saison, mais il y a cet épisode. Il y a aussi l'épisode des Power Rangers dans l'espace, où c'est le dernier épisode de la saison, qui est l'épisode qui va clôturer tout l'arc narratif qui a été étalé sur les 6 premières saisons. Donc autrement dit, à l'époque, c'était un petit peu limite un final de série, quoi. Et c'est après ce final-là que les séries Rangers sont devenues des séries stand-alone, c'est-à-dire une saison, une histoire, alors qu'avant, les 6 saisons précédentes, on était vraiment sur une même histoire étalée sur 6 saisons. Donc il y a cet épisode final. Il y a aussi un épisode qui va regrouper tous les Power Rangers rouges depuis le début de la série. Et du coup, ça va être génial. C'est un épisode qui s'appelle Rouge pour toujours. Et franchement, c'est un régal. Donc, les meilleurs épisodes, pour le coup, c'est réellement les meilleurs épisodes. Et franchement, ça se regarde d'une traite. C'est un pur régal. Pareil, je l'ai trouvé à 1€ cash converter, me semble-t-il. Donc, je me suis régalé. Et enfin, on va terminer avec un dernier coffret, toujours des Power Rangers. Donc, ça va être Power Rangers Sauvetage Éclair. La partie 1, parce que alors cette saison pour le coup n'existe pas en intégrale, elle existe qu'en partie 1 et partie 2.
Donc partie 1, les 20 premiers épisodes, j'adore cette saison. Vraiment, là pour le coup, je l'adore aussi parce que c'est vraiment une saison où on est sur quelque chose de très simple mais très efficace. Vraiment, ils n'ont pas cherché à en faire des caisses, c'est simple, efficace, ça va droit au but. C'est un bon divertissement étalé sur 40 épisodes et ça fait le taf, ni plus ni moins. On ne cherche pas à trop en faire, à aucun moment. Les méchants sont intéressants, les rangers aussi. Bref, ça fonctionne. Il n'y a pas grand chose à en dire. Je cherche désespérément le volume 2, mais il est introuvable, ou en tout cas il est introuvable à un prix décent, parce qu'il est sur Amazon et il coûte une trentaine d'euros. Et clairement, 30 euros pour 20 épisodes de 20 minutes, non, je suis désolé, ça vaut pas le coup. Donc voilà, pour l'instant c'est la partie 1, je le connais par cœur. Hein, donc la partie 2, je la trouverai un jour pas trop chère, c'est pas très grave. Donc voilà. Eh bien écoutez, voilà, j'ai envie de dire pour ce mois-ci. Il y en a moins que les mois précédents, mais on approche de Noël, donc on commence à mettre de l'argent de côté pour acheter les cadeaux de Noël, on peut pas être partout. J'espère que cette vidéo, du coup, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ce que vous avez vu là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à commenter. Et surtout, les enfants, n'hésitez pas à critiquer. Parce que critiquer, c'est bien. Mais en version originale, c'est toujours mieux. Allez, salut!